Mes amis Balance, on se retrouve pour votre guidance de ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va un peu mieux. Je m'excuse pour le retard de mes vidéos. J'avais une extinction de voix. C'est en train de guérir. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas pour ça. On se retrouve pour votre guidance mensuelle. Cette guidance est valable si c'est votre signe solaire, lunaire ou encore votre Vénus. Je vous invite à compléter, recouper les informations avec ces vidéos aussi. Comme ça, vous aurez toutes les informations car ça reste des guidances générales. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Si jamais ça ne vous parle pas, peut-être que dans votre signe lunaire, Vénus ou ascendant, ça vous parlera mieux. Des fois, ça arrive. En tout cas, c'est parti. On commence avec l'oracle de la triade. Comme d'habitude, 5 à 6 énergies principales que je vais venir développer ensuite avec les autres oracles. Allez, c'est parti, amis Balance. Quels sont les messages pour votre mois d'avril 2024 en ces énergies de printemps et de bélier? Il y a beaucoup de nouveaux cycles, de nouveaux commencements pour pas mal d'entre nous. Les balances toujours à la recherche de l'harmonie, de l'équilibre. On va voir ce que l'on a pour vous. Alors, ouh là là. Ok. Alors, les balances, on me parle de certaines épreuves, certaines difficultés à démarrer le mois où il y a quelque chose en lien au fait que vous avez du mal à prendre une nouvelle direction dans votre vie, peut-être à entamer des démarches. Ici, on a les difficultés, les épreuves par rapport à des démarches, peut-être aussi par rapport à de la justice, par rapport à de la gestion administrative ou par rapport à des messages qui n'arrivent pas comme prévu. En plus, on a Mercure rétrograde, donc il se pourrait qu'on attend des courriers importants ou des réponses importantes qui n'arrivent pas et qui vous bloquent, ou il y a des difficultés à aller vers ce quoi on veut aller. On parle d'une nouvelle direction à prendre en ce mois d'avril concernant votre vie familiale, amoureuse, concernant vos bases. Donc il pourrait y avoir quelque chose comme ça qui vous demande de changer de vision ou qui vous demande de réfléchir autrement par rapport à votre zone de confort, par rapport à vos racines, par rapport à votre famille. C'est comme si on vous demandait de prendre une nouvelle direction dans votre famille ou par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison, votre lieu d'habitation, ou de prendre de nouvelles initiatives ou d'en apprendre davantage sur une situation, d'y voir plus clair, d'apprendre quelque chose. En tout cas, l'univers vous demande ici de revoir un peu vos bases, de revoir votre façon de penser, de réfléchir, de faire. Donc ça vous chamboule. Il se pourrait qu'on vous mette à l'initiative pour de nouvelles choses qui sont nécessaires pour votre évolution. Il va falloir faire des changements, ça c'est nécessaire, c'est presque obligatoire. L'univers ici vous indique qu'il est temps d'arrêter de vous mentir, il est temps d'arrêter de vous voiler la face ou de vous mentir à vous-même, qu'il est nécessaire de changer votre vision des choses, de changer votre façon de faire par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Il y a peut-être un déménagement, un déplacement, un voyage ou un déménagement ou une décision importante concernant votre vie de famille, votre foyer, votre relation de couple. Plusieurs schémas ici. On va regarder avec l'oracle du petit enchanteur quelles sont les épreuves ici, en quoi se rapportent les épreuves et les documents importants ici. Inspiration, racine. On a 2 fois la carte des racines. Inspiration, racine. Ici, c'est vraiment le fait qu'il va falloir réfléchir à comment
mettre en place ou mettre en œuvre ou réfléchir vis-à-vis de votre foyer, vis-à-vis de votre racine, donc vis-à-vis de vos bases dans la vie ou ce que vous avez acquis durant votre enfance. Peut-être que vous êtes chamboulé par rapport à quelque chose, par rapport à des épreuves, par rapport à un couple solide que vous avez basé, par rapport à vos enfants. Voyez, vos bases. Il y a quelque chose ici qui vous perturbe ou qui vous met à l'épreuve par rapport à votre foyer, par rapport à vos racines ici. On vous dit qu'il va falloir chercher de l'inspiration, il va falloir chercher ailleurs et autrement. Justement, par rapport au voyage et cette direction-là, il y a des déplacements peut-être à faire, il y a une nouvelle stabilité à ancrer. On parle de stabilité. Peut-être justement d'arrêter de partir à droite, à gauche, vous voyez, à un moment de se poser peut-être. Peut-être que c'est justement la difficulté à s'ancrer, à se poser qui pose question. Peut-être qu'on est à la recherche d'un foyer, d'une maison, d'un appartement ou d'un lieu d'habitation, ou tout simplement, on a besoin de se poser, de se stabiliser. Peut-être aussi pour concrétiser un lieu d'habitation ou une famille ou un couple, un engagement possible. Par rapport à l'initiative, l'initiation, l'évolution spirituelle ou la formation, l'apprentissage qui est nécessaire ici, qu'est-ce qu'on me dit? L'orientation, encore une fois, hein. On parle encore une fois des déplacements. Donc peut-être de se former à quelque chose de nouveau ou d'aller chercher de la nouveauté ailleurs ou tout simplement de se poser ici maintenant et de réfléchir à une nouvelle orientation ou alors l'orientation c'est la stabilité. En tout cas il y a un changement qui est nécessaire et important ce mois-ci. Il va falloir ne plus se voiler la face, il va falloir regarder les choses en face. Va falloir aussi arrêter d'écouter peut-être certaines personnes. Il y a peut-être des personnes aussi médisantes qui vous déstabilisent autour de vous, hein, en lien avec des relations ou en lien avec la famille. C'est tout à fait possible que ça vous déstabilise. Il y a une sorte de désorientation. Ça peut être en lien avec la famille, comme le couple, comme la vie professionnelle, spirituelle, personnelle. À vous de savoir. Enfin, il y a une célébration, donc vous allez peut-être trouver la solution au problème en toute fin de mois ou en début de mois de mai. Donc il y a vraiment cette question de savoir où s'orienter, où se poser, où s'ancrer, où c'est en lien justement avec votre famille, vos racines. Vous-même saurez exactement de quoi je parle. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse de m'écrire. En tout cas, moi, je serais ravie de le savoir. Ça peut aider aussi d'autres personnes qui se posent des questions. Je vais faire un carré de 9 cartes avec un tableau avec le petit Lenormand. On va regarder si on a des messages supplémentaires, complémentaires pour vous, amis Balance. Allez, je coupe. On retrouve l'arbre, l'ancrage, le fait de se refaire une santé, le fait de retrouver une stabilité ou une nouvelle stabilité. Hein. On est sur ça. Hein. Vraiment, ça ne nous trompe pas parce qu'on l'a eu 3 fois. Voilà, alors, on a encore une fois l'orientation. La désorientation, le soleil, le renard, les lettres importantes, on retrouve le bateau, le voyage, le déplacement. Ça me parle du relationnel également et des actions à entreprendre. On parle de déplacement, on parle de beaucoup de communication à travers les réseaux, à travers des courriers. On parle qu'il va falloir faire un déplacement important ou prendre une décision importante par rapport à une action, par rapport à un engagement ou une action, parce que l'homme, c'est aussi l'énergie de l'action, du faire. Mais ici, on parle de la carte du fouet
qui nous parle de couper peut-être avec certaines personnes ou relations ou situations toxiques. Ça peut nous parler d'un homme ou alors c'est vous qui attendez peut-être l'action de madame. En tout cas, il y a une désorientation. On voit ici qu'il y a certaines personnes qui vous ont mené à rien ou des relations qui ne vous ont pas mené là où vous souhaitez. Vous, ce que vous voulez, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la stabilité. Et pour ça, il va falloir couper peut-être avec certaines personnes toxiques. Ça peut être un homme, ou si vous êtes un homme, ça peut être une situation, un travail, un schéma ou un travail. On parle de nouvelles peut-être orientation professionnelle qui est possible, ou on parle de contrats ou de documents importants liés au travail. Il y a peut-être un travail qui s'annonce à l'étranger, tout simplement un travail qui vous demande beaucoup de déplacements et qui vous empêche de vous ancrer finalement, parce que vous, ce que vous voulez, eh bien, c'est vous poser, c'est vous mettre en couple, c'est vous engager, c'est concrétiser une famille, fonder un foyer. Vous avez envie, en tout cas, de vous stabiliser, vous avez envie de vous poser à la fin de ce mois d'avril, début mai. Donc voilà, vous allez entreprendre des démarches, vous allez entreprendre des communications et peut-être même couper avec certaines personnes ou certains schémas. On reste dans cette orientation, désorientation. Ça peut être lié à l'amour, comme ça peut être lié au travail, comme ça peut être lié à vous-même, parce que vous-même êtes déstabilisé. Hein. On va regarder justement ce qui se passe au niveau sentimental avec les anges de l'amour pour vous, amis Balance. Quel est le message, que vous soyez en couple, célibataire? On parle de relations karmiques. On parle de relations d'une personne que vous connaissez déjà dans cette vie ou dans une vie antérieure. Alors, je vais vous lire le petit message qui correspond à cette carte. Voilà. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous expliquer que la relation pour laquelle vous cherchez des réponses, vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer, comme la patience. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique, sexuel ou romantique. Le magnétisme qui rapproche ces deux personnes dépasse la logique. Car le but de cette relation est justement d'en apprendre davantage sur vous et de guérir. Et que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, vous allez en tirer des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. Et les régressions dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions. Voilà les amis. Je pense que cette guidance est liée à cette relation karmique. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Mais voilà, effectivement, les relations karmiques sont là pour nous apprendre à tirer le leçon dans cette vie-là, par rapport à notre vie d'avant ou celle-ci. On ne rencontre jamais les gens par hasard. Il y a des gens pour qui on est fait pour rester toute la vie, d'autres non. Les relations karmiques sont souvent des leçons à apprendre justement pour pouvoir évoluer vers des relations plus sacrées et plus importantes et pour évoluer personnellement et spirituellement. Ok. Donc vous êtes en pleine transition également de ce côté-là. On va prendre un conseil avec le tarot des fées, amis Balance. On a la carte de l'ego. Vous avez le sentiment illusoire de vous sentir piégé parce que vous pouvez donner trop d'importance au matériel, au financier, et vous êtes prisonnier de vos soucis et de vos peurs. Donc attention à ne pas être enfermé de par ça et de par votre ego. Soyez plus ouverts dans le partage.
Si vous voulez recevoir, il va falloir donner et peut-être être un peu moins égocentrique. C'est peut-être la leçon. Et on vous parle de l'éveil. Changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité. Donc pour ça, il va falloir être en pause temporaire. Vous êtes en pause pour pouvoir justement changer de regard sur une situation, sur une personne, pour pouvoir avancer et notamment pour travailler sur votre ego. On vous dit avec la rêveuse également que vous devez embrasser votre véritable but. Vous êtes là pour débuter une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Donc il y a une nouvelle aventure qui se profile au mois de mai pour vous. Donc vous êtes en pleine pause, en pleine réflexion et en plein éveil. Donc vous avez des leçons à apprendre de ces situations, tout simplement. Et enfin, je vous donne la carte à méditer pour ce mois d'avril 2024. Intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur, de votre intuition. Vous pouvez utiliser des outils de divination comme les cartes ou votre intuition pour prendre des décisions. Mais fiez-vous à votre cœur, quoi qu'il arrive. Et on vous parle de la carte de l'innocence. Prenez le temps de jouer comme un petit enfant. Prenez le temps de vous émerveiller pour les petites choses de la vie. Si vous vous sentez un peu triste. Prenez soin de votre enfant intérieur. Faites ce que vous avez envie de faire. Prenez la vie à pleines dents. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à m'écrire un petit commentaire. Je serai ravie de vous lire, de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous invite à voir la vidéo, la série sur les vidéos des signes astrologiques en signes solaires pour connaître un petit peu plus les signes. Je vous embrasse. Si vous avez besoin d'une consultation en privé, n'hésitez pas, je fais des petits prix. Je fais également des soins énergétiques. Donc voilà, je vous embrasse. Prenez un excellent mois de mars. À très très bientôt. Ciao, ciao.